C'est bien correct. Donc, est-ce que vous aimeriez nous partager votre plus grande force ou qualité? Puis, comment ça vous sert? Ma plus grande force, c'est l'ouverture. L'ouverture aux autres, d'essayer de comprendre l'autre. Puis beaucoup de bienveillance aussi. Je sais que c'est un mot qui est un peu galvaudé là ces jours-ci. On aime bienveillance. Mais en fait, si on n'a pas ça, on va nulle part. Ça prend de la bienveillance. Fait que je pense que cette qualité-là, je la possède, je l'ai. Puis c'est bien de pouvoir la reconnaître là. C'est ça, ça m'amène à essayer de comprendre l'autre, d'essayer de pas juger. Puis de me remettre en question aussi, tu sais. C'est de mes qualités, ma plus grande qualité. Bon, je vais y aller comme ça, c'est que moi j'ai une belle grande ado de 18 ans, une ado, c'est une jeune adulte en fait, qui est trans et on dirait que la journée que j'ai appris ça, il a fallu que j'ouvre il a fallu que j'ouvre un peu pour pouvoir comprendre, parce que là, c'était pas facile au début, parce que ça prend une grande ouverture, puis il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Alors, on dirait que je me suis mis comme une mission dans ma vie de briser les tabous, puis pas juste pour moi, mais pour les autres aussi. Parce que j'ai vu à travers les autres le regard, tu sais, pas toujours le fun à sentir sur son enfant, même si elle a 18 ans là, tu sais, des fois il y en a des regards, il y a moi j'ai envie de briser les tabous. J'ai envie de dire, puis tu sais, je parle souvent que je suis maman d'une enfant trans, d'une jeune adulte trans. Parce que c'est là qu'on va briser les tabous, c'est là qu'on va ouvrir, puis je pense qu'elle est là, moi, mon ouverture. L'ouverture, en fait, c'est d'accepter la réalité, d'accepter que, comme ça, puis de continuer à l'aimer, puis de continuer à vouloir son bonheur. Parce qu'il y en a des parents qui ont pas cette ouverture-là, ils sont fermés à ça, et les jeunes, ils se retrouvent toutes seules, en fait, tu sais, et avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup puis ils ont pas le soutien de la famille, puis c'est tellement important. C'est tellement important quand tu es une personne trans ou peu importe là, quand tu fais partie de la communauté LGBTQ, tu as besoin de gens autour de toi qui sont ouverts, tu as besoin de bienveillance, tu as besoin de parler, tu as besoin d'échanger, et puis tu as besoin de sentir que tu n'es pas jugé, tu sais. Puis c'est ça, je pense que moi j'ai cette ouverture-là par rapport à, pas juste à ma fille, mais mais ça m'a ouvert les yeux par rapport à toute la communauté, tu sais. Puis oui, il y a des choses que je suis pas parfaite, là, il y a encore des questionnements que j'ai encore pas des préjugés, c'est des choses que je comprends pas encore. Puis de là ma curiosité, parce que je veux comprendre, tu sais. Puis c'est quand on comprend qu'on arrête de juger, puis qu'on arrête de mettre les choses de côté un peu, tu sais, puis les gens de côté. Tout à fait. Ben oui. Puis c'est de là, tu sais, je parlais de ça dernièrement, que tu sais, moi je suis un peu comme un brise-glace, puis j'ai beaucoup aimé l'image là. Défoncer les tabous, tu sais, plus qu'on va en parler, et plus que les gens vont comprendre. Moi, je suis pas gênée de dire que je suis la mère d'un enfant trans. Je suis pas gênée de dire ça. C'est ma réalité, c'est la réalité de ma fille, c'est comme ça. Puis des gens, même des fois, ils sont un peu surprises. Ah ouais, t'as un enfant trans, comme si c'était, tu sais, une grosse bébite, là, tu sais. Mais là, ils se rendent bien compte que on est une famille bien normale, puis que ça fait partie de la vie, puis que ça change rien aux qualités de la personne, tu sais. Fait que moi, c'est ça, j'ai envie de briser les tabous. J'ai envie d'en parler pour arrêter les préjugés, tu sais.
que ça fasse partie de la vie puis de la normalité. Voilà.